Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je suis particulièrement content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'Oppo Find X5 Pro, le smartphone actuellement le plus haut de gamme du constructeur. Un smartphone qui envoie du lourd en ce début d'année 2022. Je vais vous donner mon ressenti sur cet appareil tout au long de cette vidéo. Si certes il a énormément de qualité, il a quand même pour moi un petit défaut qui me chagrine beaucoup. Je vous en parle dans la vidéo. J'ai aussi actuellement le Find X5 normal actuellement en test. Si vous ne voulez pas rater cette future vidéo, surtout n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci comme d'habitude énormément pour votre soutien. Hyper important pour moi. Et voici la version blanche du Find X5 Pro, un dos magnifique, une réelle identité qui se dégage. Naturellement, la première chose que l'on va apercevoir, en tout cas moi la première chose que j'ai vue en tout cas, c'est le bloc photo totalement intégré à la coque. Ça lui donne vraiment un look bien à lui, son dos en céramique est très résistant. Selon la marque, on peut mettre le smartphone avec des clés en poche sans risquer de le rayer. Il n'y aurait que le diamant qui marquerait ce dos selon Oppo. Bonne nouvelle, le Find X5 Pro est IP68, aucun souci pour le mouiller, j'irai pas faire de la plongée avec non plus personnellement. Sur la tranche supérieure, nous découvrons un micro, à droite le bouton d'allumage, à gauche les boutons de réglage du volume. On découvrira sur la tranche inférieure une grille de haut-parleur, une prise USB-C, ainsi que l'emplacement dual nano SIM. Ici, le stockage n'est pas extensible. Le smartphone pèse 218 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur. Moi, dans les faits, j'aime beaucoup l'aspect de cet appareil. On va voir si la façade est aussi réussie que le dos. On va voir. Ce Find X5 Pro profite d'un écran AMOLED de 6,7 pouces. On a le choix de la définition dans les réglages, bien sûr. Cela peut avoir son influence sur l'autonomie. On a bien entendu la technologie LTPO, ce qui permet d'avoir une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz. L'écran est noté A+ par DisplayMate. Le taux d'échantillonnage tactile est lui de 1000 Hz. L'écran est super réactif. Bien sûr, au soleil, aucun problème avec une luminosité maximale de 1300 nits. On a de nombreuses options dans les réglages de l'appareil pour affiner l'expérience selon ses propres goûts. C'est vraiment le top de pouvoir profiter d'un tel écran pour jouer, visionner du contenu ou tout simplement naviguer sur le web, bref, tout ce qu'on peut faire sur un smartphone en fait. Oppo propose quelque chose de vraiment sympa sur son flagship, ce qui m'amène tendrement à la suite. ColorOS 12.1 basé sur Android 12. Oppo propose une interface très aboutie et fonctionnelle. Tout réagit au quart de tour. Le menu des widgets se montre relativement commun à ce que j'ai l'habitude de voir ailleurs. On a la possibilité bien sûr de choisir son fond d'écran. Selon moi, la sélection manque d'exhaustivité, mais ils ont leur style. On a pas mal d'options de personnalisation dans les options de ColorOS qui vont très certainement satisfaire un maximum de personnes. Oppo propose une barre latérale comme on en a l'habitude d'en voir de plus en plus chez les constructeurs de smartphones. Cela offre la possibilité de lancer plus rapidement certaines applications. Elles s'ouvrent en fenêtre flottante comme dans mon exemple, donc c'est génial. Autre chose, on peut utiliser son smartphone à la souris depuis son PC, pratique pour certaines applications, et même les jeux, pourquoi pas. Ça offre une certaine synergie. Je compte réaliser une vidéo dédiée à ColorOS. Je reviendrai plus en détail sur l'interface plus tard sur la chaîne. J'ai déjà eu la chance de tester le Snapdragon 8 Gen 1 à 2 reprises sur la chaîne depuis le début de l'année. Selon mon expérience, c'était pas foufou et en plus ça chauffe énormément. Alors à votre avis, est-ce que ce Oppo Find X5 Pro s'en sortira mieux? Comme le rappelle Oppo, le Snapdragon 8 Gen 1 par rapport à la génération précédente offre 30% de puissance supplémentaire. Mais j'ai envie de dire que sans maîtrise, la puissance n'est rien. On va voir ce qu'il en est exactement avec cet appareil. Pour arriver à dompter le dragon qui se montre parfois trop brûlant, le Oppo Find X5 Pro est doté d'un dispositif de refroidissement sur plusieurs niveaux, notamment une grande chambre à vapeur. Elle couvre à la fois le soc mais aussi la batterie. Cela a pour effet de bénéficier de performances sans risquer de burn-out, du moins en théorie. Il permet d'avoir un meilleur refroidissement lors de la recharge. Nous avons un smartphone hautement performant qui craint moins les montées en puissance comme dans les jeux. J'ai pu jouer sans trop de problèmes, mais quand il est très sollicité, nous sentons une chauffe assez marquée tout de même sur tout le dos du smartphone et pas seulement à un seul endroit. C'est sans doute dû au système de dissipation thermique. On peut finalement mieux profiter pleinement de toute la puissance de l'appareil. On a le mode haute performance, je l'ai activé pour ma part. Le Find X5 Pro permet aussi d'ajouter de la RAM jusqu'à 7 Go en utilisant la mémoire interne de l'appareil. On a 256 Go ici de stockage interne,
Au total, le smartphone, qui profite déjà de 12 Go de RAM LPDDR5, peut en avoir 19 au total. C'est énorme et sans doute inutile. Naturellement, nous avons de très bons scores dans les benchmarks, sans aucune surprise. Cette fois, j'arrive au bout de mon stress test de 3D Mark avec une stabilité qui va tourner à un peu plus de 60%, ce qui nous permet d'avoir un aperçu des performances lorsque le SOC est pleinement sollicité pendant une vingtaine de minutes. Bon, à savoir que ça, c'est pas franchement un usage normal pour un smartphone, hein. Donc là, c'est vraiment pour savoir si le SOC arrive à tenir la cadence ou non dans la durée. La photo est une réussite sur ce smartphone. On a un triple capteur photo à l'arrière, un IMX 766 de 50 mégapixels grand angle, un second, un IMX 766 aussi pour l'ultra grand angle, qui va aussi d'ailleurs servir aux photos macro. Et enfin, le dernier capteur est un téléobjectif de 13 mégapixels qui offre un zoom 2 fois. Ce n'est pas tout, ce smartphone profite d'une puce, un NPU dédié au traitement des photos. Marie Silicon, c'est son nom, et on va voir si cela apporte un plus ou non dans le rendu des images. Enfin, Hasselblad, un géant de la photo et partenaire avec Oppo, je me suis promené dans un château et puis prendre de nombreux clichés à cette occasion dans pas mal de situations. Je commence avec le grand angle, celui-ci offre une stabilisation sur 5 axes. La photo est un point fort de ce Find X5 Pro. Nous avons un grand niveau de détail en toutes circonstances, dans les meilleures conditions de luminosité bien sûr, mais aussi quand il y a un peu moins de lumière en intérieur. Le niveau de détail restera plus que satisfaisant et je suis hyper content de la qualité des photos. C'est un smartphone qui en impose clairement dans ce domaine. L'ultra grand angle se montre lui tout aussi efficace. Avec un champ de vision de 110 degrés, le niveau de détail reste très bon sur cet appareil avec les bonnes conditions de lumière. Bien sûr, on est au top. Mais quand cela devient plus difficile, on garde toujours un très bon rendu, je trouve. L'efficacité du mode nuit est au rendez-vous. Le zoom 2 fois reste très exploitable, même si le capteur est moins performant dans les faits que les deux autres. Le mode portrait est très réussi aussi de son côté. Pas trop de surprises, pour les selfies c'est pas aussi impressionnant par contre. Le capteur de 32 mégapixels souffre parfois d'un manque de justesse. J'ai aussi remarqué des problèmes d'exposition à certains moments. Sinon c'est pas non plus la cata, on va dire que je m'attendais à mieux à l'avant, sachant ce qu'on a à l'arrière. Alors sur ce smartphone, on pourra filmer seulement jusqu'en 1080p à l'avant, tandis qu'à l'arrière, on pourra aller jusqu'en 4K à 60 images par seconde sans aucun problème. Pas de 8K sur ce smartphone, voilà, un peu dommage. La qualité à l'avant, je la trouve correcte, encore que voilà, je m'attendais un peu à mieux sur un tel smartphone. Autrement, sur la partie alors à l'arrière, là par contre c'est du lourd, hein. Alors que ce soit avec le capteur photo principal, qui est vraiment, d'ailleurs une mention spéciale vraiment pour le capteur principal qui est stabilisé sur les 5 axes, je le rappelle. Et là vraiment en vidéo, c'est vraiment un plaisir de l'utiliser, on n'a vraiment pas de soucis, vraiment avec l'image, voilà, qui sauterait dans tous les sens si on marche ou on court. Vraiment là-dessus, je suis assez impressionné sur ce smartphone. On pourrait vraiment se passer en fait d'un stabilisateur dédié avec le Oppo Find X5 Pro. Quant à l'ultra grand angle et au zoom 2 fois, on pourra aussi filmer en 4K. Et à ce niveau-là, voilà, une très bonne qualité d'image aussi. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Que ce soit donc d'abord avec l'ultra grand angle et après avec le zoom 2 fois. Moi personnellement, j'aime beaucoup, en tout cas filmer avec ce smartphone. En plein jour, on aura vraiment une très bonne qualité d'image. On n'aura pas du tout le même rendu de nuit, mais en tout cas, c'est pas le plus mauvais élève, hein. Vraiment assez surpris de ce dont est capable cet appareil en matière de vidéo. C'est vraiment du bon. On a aussi des modes du style, voilà, des vidéos bokeh. Donc, si vraiment on regarde dans le détail, on verra que le flou d'arrière-plan, parfois, manquera de justesse. Voilà, ça, il faut quand même le noter. Mais globalement, ça fonctionne quand même assez bien avec ce smartphone. Rien à redire là-dessus. L'application appareil photo regorge d'options, du classique, changement de ratio, au mode 50 mégapixels, Google Lens intégré à l'application, de nombreux filtres pour faire briller davantage vos clichés. On a des stickers aussi proposés pour le côté un peu plus fun, ça fonctionne bien. Le mode X-Pan permet de faire des photos panoramiques, c'est un clin d'œil aux appareils photo d'Hasselblad du même nom. Le mode Dual Vidéo et ses options, ça permet de filmer à la fois avec le capteur frontal et dorsal
Il y a des explications sur la puce Marisilicon. Elle aide au traitement photo et vidéo comme je disais avant, notamment de nuit, mais la puce peut également servir dans d'autres applications photo disponibles sous Android. J'ignore lesquelles par contre. Le son est bon sur ce smartphone, on a de la stéréo, encore heureux j'ai envie de dire, ainsi que du Dolby Atmos. Après ça reste un smartphone avec les mêmes défauts que l'on relève habituellement, l'expérience reste très bonne, pas de déséquilibre à signaler. Voici un petit extrait, le son à fond. Nous retrouvons dans ce smartphone une batterie d'une capacité de 5000 mAh, qui offre on va dire une autonomie très correcte à cet appareil. Et ça reste aussi malgré tout convenable, même quand on met tout à fond sur ce smartphone, notamment le fameux mode haute performance. On va avoir un peu moins d'endurance en toute logique, tenir une grosse journée ça reste largement faisable selon mon expérience. Mais attention quand même à garder un œil sur la jauge de batterie. Les jeux très gourmands comme Genshin Impact peuvent faire souffrir largement la batterie, la charge rapide de 80 watts offre 50% d'autonomie en moins de 12 minutes et 100% aux alentours de 30 minutes en moyenne de ce que j'ai pu constater. Je note aussi la compatibilité avec la charge sans fil de 50 watts sur cet appareil. Ça c'est un smartphone qui va cocher beaucoup de cases, si ce n'est toutes, presque toutes. On a un beau design, un bel écran, un bon son, de très bonnes performances. En plus ici le Snapdragon 8 Gen 1 est quand même mieux géré que sur les autres appareils que j'ai pu tester sur la chaîne. Même si ça reste quand même assez chaud à l'arrière quand on joue. Je vais pas forcément avoir grand chose à reprocher à ce Oppo Find X5 Pro, en tout cas rien sur le plan technique, mis à part ce que je vous ai dit à l'instant. C'est un smartphone qui a vraiment d'excellentes specs en ce début d'année 2022. Oppo réalise un excellent boulot sur cet appareil. Hormis, il y a quand même un petit détail qui pique pas mal, qui pique beaucoup d'ailleurs, c'est le prix, 1300 € au lancement. Ça reste un budget important. Oppo a mis en place une offre de lancement qui permet de pouvoir en profiter avec 380 € de cadeaux offerts jusqu'au 23 mars. Montre connectée, coque en Kevlar, chargeur sans fil AirVoc, écouteurs Bluetooth NCoX. Bref, un pack d'objets plutôt sympa. Je vous mets tout en description, bien sûr, si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de ce smartphone en commentaire. Il y aura aussi bientôt la vidéo du test du Find X5 normal. Pour ne pas la rater, bien sûr, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Et si cette vidéo vous a plu, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde!